Tu représentes la société anti-fourrure. Oui, tu peux nous expliquer quel est ce collectif? Alors, ce collectif a été fondé par Stéphanie Martin il y a une dizaine d'années. Moi, j'y suis depuis un an à peu près en tant que co-responsable. Il vise justement à contacter les marques de prêt-à-porter qui font de la fourrure animale pour leur demander d'arrêter de faire de la fourrure animale. Si jamais ils font de la fourrure synthétique, on leur montre au moins que la fourrure synthétique est plus éthique et moins polluante. On leur donne tous les arguments nécessaires. Nous avons une campagne, c'est-à-dire que tout le monde peut y participer et tout le monde devrait y participer parce que c'est l'effet de masse qui permet de faire arrêter les marques, de leur faire arrêter la fourrure animale, qui consiste à poster chaque semaine une nouvelle marque qui fait de la fourrure animale avec les coordonnées en décrivant quels animaux ils utilisent. Souvent c'est du chien vivrain qui malheureusement est autorisé à être appelé raton laveur par la législation pour ne pas choquer le consommateur en utilisant le mot chien. Donc chaque semaine il y a une nouvelle marque. Vous pouvez faire en gros une lettre type avec tous nos arguments qui sont sur le blog ou sur la campagne Facebook, et toutes les semaines vous mettez les nouvelles coordonnées de la nouvelle marque, ce qui permet justement de sensibiliser à la fois les marques et en même temps le public, puisque quand on fait des manifestations dans la rue, on fait des manifestations contre les marques et en même temps on tracte à destination du public. Devant un magasin Zappa. Pourquoi le choix de cette marque pour votre campagne? Alors Zappa, il faut savoir qu'il y a 2 ans, leur directeur nous avait dit qu'ils allaient arrêter de commercialiser de la fourrure animale, ce qui n'est pas le cas encore actuellement parce qu'entre-temps ils ont changé de dirigeant et ils ne nous répondent plus à nos lettres et ils continuent à commander de nouveaux modèles. Donc on ne les lâche pas, depuis 2 ans on continue à faire des manifestations devant Zappa, comme nous avons fait devant d'autres marques qui depuis ont arrêté la fourrure, comme Etam, Kukai par exemple. Par exemple Aigle aussi l'année dernière qui a arrêté la fourrure. On est resté 3 ans contre ces marques-là et on a quand même réussi à ce qu'ils arrêtent. Maintenant ils ne font plus de fourrure ou alors ils font de la fourrure synthétique. Le mois dernier par exemple on était le 9 janvier devant Zappa et en même temps la marque 1-2-3 qui fait de la fourrure animale et de la fourrure synthétique et Zappa qui fait donc que de la fourrure animale. Et nous continuons à cibler Zappa pour leur montrer que nous sommes déterminés. Donc pour vous, c'est des actions positives devant les magasins? Oui, tout à fait. Ce sont des actions positives puisque déjà nous montrons à la marque que nous sommes toujours présents. Même si là entre-temps leur boutique de rue du Commerce a fermé parce qu'ils sont en rénovation, nous sommes à nouveau ici dans le 16e pour leur montrer que nous sommes toujours là, qu'on continue à être contre la fourrure animale que fait cette marque-là, qu'on continue à leur envoyer des lettres. On continue à faire signer une lettre type que tout le monde peut signer dans la rue, les militants, les passants, les potentiels clients qui du coup n'achèteront pas chez eux. Et on insiste bien là-dessus, que tant qu'ils feront de la fourrure animale, personne n'achètera chez eux. Et ça continue à mettre la pression sur cette marque. Et en même temps, ça a une visibilité par rapport au grand public. On a nos visuels, nos pancartes, les images, la vidéo avec l'écran géant. Nous avons nos propres arguments puisqu'on utilise un mégaphone. Nous tractons dans la rue, nous distribuons des tracts très explicites. Donc ça permet aussi justement de sensibiliser le grand public. Ça dépend, il y a plusieurs types de passants. Il y a ceux qui disent non tout de suite au tract et qui lèvent les yeux au ciel, qui s'en moquent. Mais en soi, il n'y en a pas non plus tant que ça. Il y a ceux qui, au départ, disent qu'ils portent de la fourrure synthétique, alors qu'à chaque fois qu'on aborde des gens, ce sont des gens qui portent de la fourrure animale, on sait les reconnaître. Mais qui, une fois qu'on leur a exposé nos arguments et prouvé que c'était de la fourrure animale, se rétractent et disent qu'en fait, ils ne savaient pas, soit ils n'ont pas regardé les étiquettes, soit ils ont acheté un vêtement qui était peu cher et ils s'imaginent que c'est de la fourrure synthétique, alors qu'en fait on peut l'acheter à très bas prix, puisque ça vient essentiellement de Chine et que ça coûte très peu cher. Et les animaux sont dépecés vivants. Ça c'est un argument qu'on donne à chaque fois, les animaux sont dépecés vivants, pleinement conscients, c'est très important à savoir. Et la fourrure animale est jusqu'à 6 fois plus polluante que la fourrure synthétique.
Une fois qu'on leur a dit tout ça, ils sont bien obligés de se rendre à l'évidence et ils nous croient. Ou alors quelquefois ils sont un peu fâchés parce qu'en fait ils se sentent un peu coupables. Mais ils finissent toujours par prendre le tract et généralement on a des réactions très positives. On a aussi des personnes qui reviennent après participer à nos manifestations. C'était le cas le 9 janvier. Il y a à peu près 5 personnes qui ont été sensibilisées en amont dans la rue comme ça, qui portaient soit de la fourrure synthétique, soit qui ont vu nos manifestations et qui sont revenus, qui sont allés nous trouver sur le blog ou sur la campagne Facebook et qui sont venus participer à nos prochaines manifestations. Prochaine action, ce sera le 5 mars. Nous avons, pour l'occasion, nous referons des sacs avec marqué dessus « Je ne porte pas de fourrure » et tous les arguments qui permettent de sensibiliser le public. Nous revendrons des sacs. Nous aurons aussi des badges à nouveau à vendre, des autocollants pour tous ceux qui veulent montrer qu'ils sont contre la fourrure au quotidien. Nous distribuerons des tracts également. Nous aurons le grand écran. Et nous aurons nos fourrures synthétiques. Nous avons de très jolies fourrures synthétiques. Nous en avons fait des écharpes, des manchettes et des jambières. Et dessus, nous avons un badge spécial avec marqué fourrure synthétique, avec un petit chien vivrin qui sourit en disant sauvé, puisque c'est le symbole de la fourrure malheureusement qui vient de Chine, le chien vivrin, qui est malheureusement étiqueté raton laveur, comme le permet la législation. Donc le rendez-vous est à quel endroit? Toujours ici, devant Zappa, dans le 16e, 99 rue de Passy, à la même heure, de midi jusqu'à 15h. Merci. Avec plaisir.